Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurembourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Système et compagnie. Je suis à la fois ravie et un petit peu stressée de vous accueillir dans ce premier épisode. Premier épisode dans lequel j'avais envie de vous parler de système, tout simplement parce que c'est vraiment le sujet du podcast et que c'est finalement un sujet très à la mode. Quand on commence à être un petit peu avancé en business, quand on commence finalement à développer son entreprise et commencer à faire de la croissance, c'est des concepts qu'on entend de plus en plus. Système, structure, scaler, etc. Et même si on comprend globalement ce que ça veut dire, je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas toujours évident parce que c'est un peu des mots fourre-tout, des mots valises dans lesquels on dit bon ben voilà, il faut créer des systèmes, etc. Et comme vous le savez peut-être ou pas, c'est l'occasion de me représenter très rapidement sur ce premier épisode. Je suis consultante en gestion d'entreprise, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs et tout particulièrement les entrepreneurs du web, c'est vraiment ma spécialité, l'infopreneur, qui sont en pleine croissance et qui ont initialement un modèle solo d'entreprise. Je les accompagne en fait à structurer, à restructurer leur entreprise de manière en fait à supporter la croissance. Parce que c'est bien beau de faire croître son entreprise, mais si on n'a pas les bons systèmes, justement, j'y viens, si on n'a pas les bons systèmes pour le faire, eh bien c'est un véritable enfer et c'est très généralement une des raisons en tout cas qui mène au burn-out. Donc, concrètement, c'est quoi ces systèmes? C'est quoi ces fameuses structures? Et qu'est-ce qu'une structure d'un business en croissance? C'est ce que je vous propose de venir explorer aujourd'hui dans ce tout premier épisode. J'ai envie de vous dire, allons-y, on commence par le commencement. Le podcast s'appelle Système et compagnie, parlons de système. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord de vous donner une petite définition finalement de système. Alors, la définition de système dans le cadre de la gestion d'entreprise. Ensuite, on va voir à quoi ça sert concrètement parce que, en fait, est-ce que c'est vraiment utile de faire des systèmes ou est-ce que c'est juste un terme à la mode pour dire qu'on fait de la croissance? Et enfin, je vous donnerai quelques pistes finalement pour créer et maintenir vos systèmes. Voilà pour le programme de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous plaît. Et si c'est le cas, let's go pour le premier point. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Ce que je vous propose, c'est de tout simplement commencer par regarder une définition, celle du Larousse par exemple. Donc si vous allez voir la définition du Larousse, il y a des tas de définitions de systèmes. Selon la thématique dans laquelle on se trouve, on va avoir une définition un petit peu différente du mot système. Concentrons-nous sur celle qui nous intéresse. Je lis ensemble de procédés, de pratiques organisées destinées à assurer une fonction définie. Un système, en fait, c'est une méthode. C'est une méthode que vous allez mettre en place pour réaliser la mission de votre entreprise. Et une méthode, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles qui permettent de parvenir à un résultat. Et en fait, finalement, cette méthode, cette structure, ce système, il va être composé notamment par exemple de vos process. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans un premier temps, dans un second temps, etc. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure de systèmes. Donc juste pour recadrer, un système, dans le cadre de la gestion d'entreprise, une structure, c'est l'ossature. C'est finalement les fondations organisationnelles qui vont venir soutenir l'ensemble de l'activité. Pour vous donner ces fameux exemples. Si, par exemple, vous avez besoin de suivre vos projets, vous avez besoin de mettre en place un système de gestion de projet. Vous allez donc définir comment vous souhaitez fonctionner, vous allez définir une norme et vous allez utiliser un outil pour vous permettre finalement de gérer vos projets tout au long du projet. En fait, là, vous venez de créer un système. De la même manière, si vous avez besoin de recruter un collaborateur, vous avez besoin de mettre en place un système de recrutement.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Exactement la même chose. Vous allez définir un principe, définir des règles, définir un fonctionnement, peut-être des outils aussi, pour pouvoir recruter cette personne. Et vous venez donc de créer votre système de recrutement. Et en fait, finalement, l'ensemble de tous ces systèmes vont venir constituer la structure de votre entreprise. C'est pour ça que je vous dis que quand on croît, quand on fait de la croissance, on a besoin de restructurer son entreprise, on a besoin de restructurer les systèmes pour qu'ils s'adaptent en fait à la taille finalement et à l'activité de votre entreprise. Donc les systèmes que vous aviez en mode solopreneur, freelance, je commence mon activité, vont pas en fait pouvoir venir soutenir votre activité en mode vous avez besoin de déléguer, etc. Donc il va falloir les revoir. Et en fait, finalement, un système, c'est pas plus compliqué que ça. Je suis certaine que en écoutant cet épisode, vous vous dites ah bah oui, j'ai déjà des systèmes en fait. Bah oui, vous avez déjà des systèmes. Et l'idée, c'est simplement de les maintenir et surtout de les mettre à jour au fur et à mesure de votre évolution, de votre croissance. C'est ce qui nous amène tout doucement au point numéro 2. Donc, à quoi ça sert concrètement de parler de système et de dire qu'il faut en faire, puisque vous en avez visiblement déjà dans votre entreprise. Donc, c'est ce que je disais tout simplement parce que ces systèmes doivent être adaptés à votre niveau de business. Par exemple, si vous générez des centaines de milliers d'euros et que votre structure d'entreprise, que votre façon de faire, vos procédés, vos méthodes, vos outils n'ont pas évolué, n'ont pas bougé depuis votre lancement, eh bien, forcément, vous allez vous sentir submergé. Si vous faites un petit peu tout comme ça, si tout est dans votre tête, etc., alors que vous êtes en train de générer plus de chiffre d'affaires et donc de faire entrer plus de clients, etc., il va falloir mettre à jour vos systèmes pour vous permettre en fait de soutenir la suite, vous permettre de déléguer, de transmettre, etc. Mais c'est pas tout. Les systèmes, ça vous permet aussi de décharger finalement un petit peu la charge mentale. Finalement, grâce au système, on n'a plus cette responsabilité de se souvenir de tout, cette espèce de charge qu'on a en tant qu'entrepreneur. Alors, on la décharge pas complètement sur le système, mais il nous aide à ça et on en confie en tout cas une bonne partie au système. Donc, en fait, quand on développe son entreprise, quel que soit le moment où vous en êtes, que vous en soyez au tout début ou que vous êtes en train vraiment de faire une grosse croissance en ce moment et de vous poser toutes ces questions sur comment je dois réorganiser finalement, comment je dois restructurer, sachez que l'objectif principal de votre système, c'est de vous permettre de vous reposer dessus, de transmettre plus facilement si vous devez déléguer et surtout de vous décharger un maximum de charge mentale. Ce qui nous amène au troisième point, comment on va créer et maintenir ces systèmes. Donc, comme vous l'avez vu, vous avez déjà des choses en place. La première recommandation que j'ai envie de vous faire, c'est de partir de ce qui existe. Alors forcément, si vous n'avez pas encore recruté et que vous commencez à faire votre premier recrutement et que vous vous dites, bon, il faut que je prépare ça, il faut que je me crée finalement un support, un système, une structure pour recruter mon premier collaborateur, forcément, vous allez partir un petit peu from scratch. Mais pour tout un tas de choses dans votre entreprise, je pense notamment à la gestion de projet, votre suivi et la gestion de vos finances, par exemple, ça, c'est des choses que vous avez déjà en place depuis le lancement de votre activité. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire un premier état des lieux. C'est-à-dire, commencez par vous questionner sur qu'est-ce qui est encore utile pour votre business actuellement, tel qu'il est aujourd'hui. Deuxième question, qu'est-ce qui est encore fonctionnel? Parce que parfois on a des systèmes mais qui ne marchent plus tout simplement parce que on avait un système qui pouvait supporter par exemple, je ne sais pas, 10 clients et on se retrouve avec 50 clients, notre système n'est plus fonctionnel. Donc ça, il faut l'identifier. Et puis, troisième question à vous poser pendant l'état des lieux, c'est est-ce que si vous confiez aujourd'hui des choses à une tierce personne, si quelqu'un aujourd'hui entrait dans ce système-là, est-ce qu'elle s'y retrouverait? Est-ce que même si vous ne la briefiez pas, elle serait capable en fait de trouver son chemin à l'intérieur du système? Alors, parenthèse, je ne suis pas du tout en train de vous dire de ne pas, briefer vos collaborateurs, c'est pas l'idée. Mais en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête quand vous créez aussi un système, c'est que est-ce que quelqu'un qui débarquerait là comme ça dans mon entreprise ou on peut même aller voir plus loin que ça, est-ce que si demain quelqu'un rachetait mon entreprise, est-ce qu'il pourrait facilement s'y retrouver? Sachez que si c'est complètement le bazar dans votre entreprise et que le repreneur doit tout reprendre à zéro, forcément, c'est pas une entreprise qui va être très attrayante, en tout cas d'un point de vue d'un repreneur.
Et je recentre un tout petit peu sur le présent parce que peut-être vous vous dites: «Oui, mais attends Sonia, moi là, tout de suite, j'ai pas forcément envie déjà, de déléguer ou de créer une grosse équipe, ni même de revendre un jour mon entreprise». OK, mais par contre, de toute façon, les systèmes, ils vous permettent à vous, de vous, reposer dessus et donc, comme je disais tout à l'heure, d'être vraiment plus serein, d'avoir moins de charge mentale et cetera. Donc rien que pour cette raison-là, ça vaut le coup d'en mettre en place. Donc voilà, on a fait ce premier état des lieux. Qu'est-ce qui est encore utile? Qu'est-ce qui est encore fonctionnel? Et est-ce que si demain je faisais rentrer quelqu'un dans ce système, il pourrait retrouver son chemin facilement ou pas? Deuxième chose à faire, vous allez ensuite vous demander de quoi vous avez besoin en ce moment et qu'est-ce qui vous manque. Est-ce qu'il va vous manquer des choses en termes de gestion de projet? Est-ce que ça va être plutôt en termes de management, d'animation du management, si vous avez déjà des collaborateurs? Est-ce que ça va être, en termes justement de recrutement, de délégation? Est-ce que ça va être en termes d'organisation personnelle? Est-ce que ce sont des process spécifiques dont vous avez besoin? Est-ce que, ça va tourner autour de votre gestion des finances? Bref, voilà. L'idée, c'est de faire un petit peu le point sur, tous ces piliers de la gestion d'entreprise et vous demandez là où il y a des manques. Et à chaque fois, vous reprenez finalement votre état des lieux pour chacun des points. Est-ce que c'est encore utile pour mon business? Est-ce que c'est encore fonctionnel? Et cetera. Et pour maintenir ce système à jour, j'ai 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est de mettre régulièrement votre casquette de chef de projet et manager et de faire un tour d'horizon un petit peu de tout ce qui se passe en gestion de projet dans votre entreprise. L'idée, c'est vraiment pas de vous ajouter une charge supplémentaire, loin de là, mais plutôt, on va dire, par exemple, tous les trimestres ou tous les 6 mois, peut-être tous les ans, si vous avez un business relativement minimaliste, par exemple, c'est pas forcément nécessaire d'aller faire un check trop régulier. Mais vraiment, je vous recommande régulièrement de faire un petit tour, voir où vous en êtes, faire le point, et cetera, et cetera. Au niveau de la fréquence, faites-le en fonction de ce qui vous paraît le plus efficace pour votre entreprise, en fonction de votre vision, de là où vous voulez aller. Si vous savez que ce que vous voulez, vous, c'est faire de la grosse croissance, que vous avez une grande vision, que vous avez une ambition. Alors, j'ai pas envie de dire que ceux qui veulent faire de la croissance ont forcément une plus grande ambition, mais si vous avez cette ambition, en tout cas, de développer un empire à grande échelle, eh bien, je vais vous conseiller, bien sûr, de regarder, de jeter un œil sur vos systèmes de manière quand même un peu plus régulière que si vous êtes en mode, entre guillemets, company of one, en mode minimaliste, business minimaliste, où vous allez avoir moins besoin, en fait, de restructurer votre entreprise régulièrement. Et le deuxième conseil que je peux vous donner pour créer et maintenir vos systèmes, c'est que à chaque fois que vous sentez que vous arrivez à un nouveau palier de votre entreprise, à un nouveau palier de croissance, mettez votre business sur pause. Alors quand je dis mettez votre business sur pause, évidemment, je ne dis pas arrêtez de faire du chiffre d'affaires, arrêtez tout business, disparaissez de la planète Terre et concentrez-vous sur vos systèmes. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça veut dire que c'est le moment de ne plus faire de croissance, littéralement. C'est-à-dire que si vous vous imaginez un graphique, vous venez de faire une montée, hein, une montée en flèche, et au lieu de continuer cette montée en flèche, où finalement vous ne prenez pas le temps de mettre à jour vos systèmes, eh bien l'idée c'est de s'arrêter un petit peu, de faire un plateau, le temps nécessaire pour restructurer, et ensuite vous pouvez repartir sur votre croissance. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement pendant ce plateau-là? Eh bien, c'est des moments où vous n'allez pas, par exemple, faire de lancement. C'est des moments où vous n'allez pas créer un nouveau produit. Mais ça va être des moments où vous allez plutôt vous concentrer sur du recrutement, de la mise à jour de vos process, de votre wiki, de la mise à jour de votre organisation, etc. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est un moment où vous n'allez pas du tout travailler dans votre business, que vous n'allez pas du tout vous occuper de vos clients, que vous n'allez pas rentrer de chiffre d'affaires. Mais voilà, on n'est pas du tout dans un moment de créativité, de croissance, et cetera. Donc, surtout, quand vous sentez ces moments où vous arrivez à un nouveau palier de croissance, arrêtez-vous en quelque sorte de faire du business et n'essayez pas de faire votre dernier lancement tout en recrutant un nouveau collaborateur ou tout en essayant de mettre à jour votre gestion de projet ou de revoir votre gestion et suivi des finances. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Et encore pire si vous essayez de faire le tout en même temps. C'est vraiment important de faire en sorte que votre gestion d'entreprise, que le maintien de votre gestion d'entreprise, la restructuration dans ces moments-là soit un véritable projet en soi.
Voilà pour ces 3 petits points que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui sur, qu'est-ce que c'est finalement qu'un système? Pourquoi on en a besoin? Et surtout, comment vous pouvez les créer et les maintenir? Pour conclure, la petite chose sur laquelle j'avais envie de terminer, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer à systématiser. Plus tôt vous le faites, mieux c'est. En fait, à chaque fois que vous allez faire un système, à chaque fois que vous allez structurer quelque chose dans votre entreprise, vous allez finalement vous permettre de poser une autre brique la prochaine fois que vous allez en avoir besoin. Alors que si vous attendez, si vous êtes trop dans le faire dans votre entreprise, si vous êtes trop dans le business en lui-même et que vous ne prenez pas finalement le temps de structurer votre business, le jour où vous allez vraiment avoir une nécessité de poser des briques en ce qui concerne la structure, vous allez vous retrouver à devoir poser des briques sur un chantier qui est complètement en bataille et que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc vraiment, ma recommandation, c'est de le faire le plus tôt possible, quelle que soit votre vision. Peut-être même si vous en avez pas encore. Peut-être que vous m'écoutez et que vous ne savez pas si vous voulez, je vais schématiser, créer un empire ou simplement faire quelques missions freelance et vivre votre best life, au bord de la plage, par exemple. Peu importe, parce que dans tous les cas, que vous grandissiez ou pas, vous allez faire de la croissance et vous allez, à un moment donné, avoir besoin de ces systèmes-là. Quelque part, c'est prendre soin de son business que de faire des systèmes, que de les mettre en place, que de les maintenir et c'est, prendre cette casquette, de dirigeant, de chef de projet, de manager. C'est un peu, ce qu'on dit quand on dit, travailler sur son entreprise versus travailler dans son entreprise. Il n'y a pas que ça dans le travailler sur son entreprise, mais ça en fait clairement partie. Et c'est vrai que la partie gestion, c'est souvent quelque chose qu'on remet en à plus tard. Au tout début, c'est OK. Vraiment, quand on se lance, il faut se concentrer sur l'essentiel. On n'a pas le temps, de perdre du temps en quelque sorte. Il faut rentrer du cash et peu importe en quelque sorte comment c'est fait. Mais dès que l'activité, est lancée, vraiment, il n'y a pas de mauvais moment ou de meilleur moment pour, mettre en place ces systèmes. Ils sont vraiment indispensables à la bonne marche de l'entreprise. Donc faites-le dès que possible. Voilà pour ce premier épisode. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.